Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler du rétro gaming. Et en ce moment le rétro gaming elle vend en poupe. Et la dernière fois j'ai dit sur mon dernier live, si vous n'êtes pas au courant, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu la rediffusion, il y a la société Retrobit, qui est une société américaine, qui a obtenu la licence officielle de Sega. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez là sur l'image, ils vont nous reproduire normalement des joypads en USB et en filière, de Dreamcast, de Sega Saturn et de Sega Mega Drive. Alors je sais pas s'ils feront des Sega Master System, je pense que la demande doit être beaucoup moins forte. Mais voilà, ça va être des produits qui seront sous licence officielle. Donc avec un peu de chance, ce sera la même qualité que les manettes d'époque. Après, il reste à voir le prix. Il faut espérer que le prix ne sera pas trop élevé. Parce que bon, s'il y en a en USB, c'est bien, mais ça en Bluetooth, déjà, vous voyez, les manettes Ibido, c'est dans les 30 € en général. Donc il faut surveiller ça. Alors ça, ils montreront leur modèle normalement au CES de Las Vegas en 2018. Donc j'ai hâte d'y être. Parce que j'avoue que voilà, les manettes de Mega Drive, je sais pas s'ils feront les manettes à 6 boutons aussi. Parce que ça serait bien ça pour jouer sur l'émulateur sur Raspberry Pi, si vous avez les 6 boutons. Encore qu'après, il faudra voir comment configurer les 6 boutons. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, cette société, c'est pas une société inconnue justement, puisqu'ils ont déjà fait plusieurs consoles un peu rétro. Alors bon, j'ai vu les commentaires sur Amazon, c'est pas toujours glorieux. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti aux États-Unis des cartouches compatibles Super Nintendo et NES, où ils mettent différents jeux dedans, donc sous licence officielle. Je vous montre leur petite vidéo. Et ils ont sorti aussi récemment une console. Alors la console est pas très belle esthétiquement. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en rouge et blanc. Ça n'a pas de côté rétro gaming. Mais c'est la Super Retrocade. Ou Super Retrocade, si on dit ça en français. Qui vous permet de jouer à 90 jeux de bornes d'arcade. Donc là encore, je vous montre une petite vidéo. D'après ce que j'ai vu sur les sites américains, apparemment on pourrait peut-être ajouter des ROM à l'intérieur. Parce que ce serait basé encore une fois sur RetroArch. Donc la console, je sais pas ce que ça vaut, j'ai vu des vidéos de youtubeurs américains. Il y en a beaucoup qui critiquent l'aspect esthétique, c'est vrai qu'elle est pas très jolie. Les manettes font penser qu'à la Super Nintendo. Il y en a aussi beaucoup qui critiquent le fait voilà, qu'ils font de l'argent sur le rétro gaming. Parce qu'à l'intérieur, je dis, normalement, ce que j'ai vu, il y avait RetroArch. Mais après, c'est bien si ça se démocratise un petit peu. Parce que là, vous avez quand même 90 jeux pour 60 €. Alors c'est sûr, c'est moins cher d'acheter un Raspberry Pi et de faire sa propre console. Par exemple, sur mon petit tuto que j'ai mis. Tuto qui a 27 000 vues quand même. Mais pour les gens qui ne connaissent pas trop, qui ont peur de bidouiller, ça peut être bien pour eux. Donc là, c'est assez original parce que là, ils ont mis beaucoup de jeux d'arcade. Des jeux sous licence. Donc c'est pas trop un mélange de consoles 8 et 16 bits, vous savez, avec des jeux de Super Mario 2 comme font les Chinois. Mais ça peut être un petit truc assez original pour les gens qui s'y connaissent pas et qui veulent voilà, se faire plaisir pour le prix d'une cartouche de jeu actuelle. Enfin, une cartouche de jeu, c'est des ROM de jeu. Un jeu Xbox à 60 €. Vous pouvez avoir une petite console. Alors, si jamais elle sort en France, j'essaierai de la tester. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu sur un site français. J'ai vu quelques produits d'eux sur Amazon, mais c'est des anciennes consoles.
Et moi, ce que j'attends surtout, parce que je vous disais au début de la vidéo, c'est les manettes. Donc j'avoue que je serais fan de retrouver des manettes Sega Mega Drive, parce que j'adorais leur forme. En plus, elles tenaient bien en main, elles étaient bien rondes, bien costaud. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on pouvait visser un petit stick dessus, mais ça, j'aimais pas trop, quoi. Puis ouais, manettes de Sega Saturn aussi, il y a des trucs qui sont pas introuvables, mais voilà, ça vaut la peau des fesses. Donc comme d'habitude, en tout cas, je vous tiendrai au courant, mais vous voyez qu'en ce moment, la mode du rétro gaming commence à attirer beaucoup de gens. Malheureusement, ça attire aussi un peu trop Nintendo qui commence à faire éliminer certaines ROM de jeux, par exemple des jeux hack Nintendo 64. Donc ça, c'est un peu le mauvais côté. Mais le rétro gaming a le vent en poupe. Et le bon côté de tout ça, c'est que ça fait baisser un petit peu le prix du rétro gaming dans tout ce qui est accessoires. Bon, il est déjà un petit peu baissé parce qu'il y avait beaucoup de compatibles. Mais là, c'est bien, c'est sous licence officielle de Sega, donc si le prix n'est pas trop élevé, on pourra avoir des vraies manettes d'époque. Enfin, des reproductions des manettes d'époque. Donc comme d'habitude, en tout cas, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et dès que j'ai du nouveau, je vous le dirai. Voilà. À très bientôt tout le monde. Ciao.